Eh bien ça y est les amis, nous sommes le mercredi 11 janvier 2023 et Terrifier 2 est enfin disponible dans les salles françaises. Et je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ce petit bijou de l'horreur. Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les meilleurs films de 2022, Terrifier 2 est un petit miracle, un véritable tour de force, quasi une leçon. Parce que réussir à faire un film pareil avec un budget, mais c'en est hallucinant. 250 000 $, et même pas un demi-million comme je l'avais annoncé dans ma vidéo des tops 2022. Un quart de million, et signer une œuvre pareille de presque 2 heures, quasiment 2h20, aussi soignée esthétiquement, aussi bien photographiée, où chaque plan est vraiment beau, avec seulement 250 000 $, et réussir à mettre en place un univers comme le fait le réalisateur, comme ça avait déjà été mis en place dans le premier Terrifier, qui d'ailleurs est disponible sur Shadows. Je pense pas qu'effectivement Terrifier 2 puisse vraiment surprendre son spectateur au niveau de l'intrigue. On y suit les aventures très gore et très sadiques d'Art le clown, une entité maléfique qui va tuer des gens. Voilà, on peut résumer grossièrement ça comme ça. Et une jeune femme et son petit frère vont tenter de s'opposer à lui. Ce que j'aime particulièrement dans Terrifier 2, c'est la mise en place de l'univers. On va nous soumettre des éléments qui n'auront pas forcément tout de suite de réponse. Ça ne va pas du tout être, on va pas être dans la surexplication. On va nous poser les bases d'un mythe qui est en train de se construire. C'était déjà le cas dans Terrifier 1, notamment dans la scène finale. Et d'ailleurs Terrifier 2 commence là où se terminait le 1. Et d'après le réalisateur Damien Leone sur Twitter, Terrifier 3 commencera là où s'arrête le 2. Et je peux pas, il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour vous exprimer mon impatience. Terrifier 2 est un film de 2h20 comme je l'ai dit. Pour un slasher, un film d'horreur, la durée peut effrayer les gens, mais moi, honnêtement, je ne m'ennuie pas une seule seconde. Je trouve que le film a un très bon rythme. Il sait se poser, parfois, auprès de ses héros. Il sait aller à 100 à l'heure lors de certaines scènes bien sanglantes, qui d'ailleurs sont vraiment très soignées. Mais il sait, comme je l'ai dit, aussi se poser dans certaines scènes pour poser son atmosphère et son ambiance. Je pense notamment à la scène du rêve, enfin du cauchemar plutôt, où Sienna, l'héroïne, qui est interprétée par la divine Lorraine Lavera, que j'embrasse au passage, va être sur un espèce de plateau de tournage d'une émission où Art le clown va être un invité, et il va bien évidemment se mettre à dézinguer tout le monde, mais on sent le malaise et les éléments étranges qui se mettent en place petit à petit dans la scène, et c'est vraiment assez dérangeant, assez malsain. Et si, comme je l'ai dit, le film est très gore, il a un côté assez cartoonesque dans ses meurtres, mais il met quand même parfois un peu mal à l'aise. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la scène de la chambre, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, je regardais ça, j'étais en mode « Oh !» Ouh, c'est douloureux, ouh là là, aïe. Bref, c'est un film qui sait être gore, qui sait être fun, qui est, comme je l'ai dit, esthétiquement, je le trouve très soigné, c'est vraiment très bien réalisé et d'une fluidité assez exemplaire, qui sait iconiser surtout ses personnages, puisque le personnage de Sienna Miller, la Final Girl, est vraiment iconisé, mais comme je l'avais rarement vu dans un film d'horreur pour une héroïne. Il y a tout un mythe et un symbole au niveau de la construction de sa tenue d'Halloween. Ça va être un espèce de déguisement de guerrière où elle va avoir une épée pour combattre Art, le clown. Et tout va être mis en place. On sent qu'il y a vraiment... on sent que le réalisateur sait où il va. Il sait déjà ce qu'il va nous offrir dans Terrifier 3. Et là, il a posé les bases dans le 2, comme il posait également les bases dans le 1. C'est vraiment, je trouve, du travail d'orfèvre. On va avoir des interrogations, comme je l'ai dit, notamment vis-à-vis du père de Sienna et de son frère, qui semblait avoir une connexion avec Art the Clown, comme Sienna a elle-même cette connexion, et comme certaines des victimes de Art semblent en lien avec lui.
Je parle des scènes finales du film notamment, qui sont vraiment, encore une fois, esthétiquement très dérangeantes et vraiment très très réussies. On sent que voilà, on va avoir une saga vraiment qui va impacter le cinéma d'horreur comme l'ont fait les Freddy et les Jason dans leur temps. Et ça fait vraiment longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste vis-à-vis de ce qu'on me propose, quoi. Des bases qui sont mises en place, de la possibilité d'agrandissement de l'univers. J'ai qu'une hâte, c'est de voir Terrifier 3, parce que ce Terrifier 2 a été un régal, mais vraiment, mais de tous les instants. J'avais été le voir en avant-première au MK2 Bibliothèque grâce à Shadows et ESC. Je vais retourner le revoir au cinéma. Je vais me procurer les éditions physiques et tout le petit merchandising qu'il va y avoir, parce que j'ai déjà un poster que j'ai pas encore accroché, mais il y a des t-shirts, il y a des goodies, il y a plein de trucs. J'ai envie on est en plein dans la mouvance Terrifier, et vraiment le film cartonne un peu partout. Il a cartonné aux États-Unis, maintenant il arrive en France. Il faut absolument le soutenir, parce que vraiment on est à la naissance de quelque chose de génial, quoi. J'ai vraiment pris un pied incroyable devant Terrifier 2. Et quand je vois vraiment qu'avec un budget aussi ridicule, on est capable de soigner des films comme ça, aussi soignés esthétiquement, avec une musique en plus que j'adore, c'est génial, c'est entièrement de la synthwave, c'est ce que j'écoute quasi exclusivement. Alors moi j'étais vraiment ravi que les scènes soient aussi belles, les plans aussi bien réfléchis, que ça soit aussi soigné, que vraiment Damien Leone a fait le film dont il rêvait, et dont moi personnellement je rêvais. Parfois, en voyant certaines scènes, j'ai eu l'impression qu'on m'avait ouvert le cerveau pour lire ce que je voulais voir dans un film d'horreur, et ensuite pour le mettre dans Terrifier 2. En plus, Art the Clown est pour moi un protagoniste vraiment incroyable, parce que il a un côté mystique, puisqu'il ne fait absolument aucun bruit, on l'entend même pas respirer. Effectivement, tout est dans un espèce de mime venu des enfers, et on le voit à un moment donné au début en train de se changer, et il a le corps d'un mec complètement lambda, quoi. On n'est pas du tout dans un mec ultra baraqué ou quoi que ce soit, ou même il n'y a pas d'éléments vraiment surnaturels à proprement parler visibles sur lui. Il a un corps de mec totalement quelconque. C'est ça qui est assez intriguant avec lui. On se demande vraiment qui il est, ce qu'il est. Est-ce qu'il vient d'une dimension parallèle? Est-ce que c'est juste un démon? On ne sait pas. Et comme je l'ai dit, bah voilà, on va avoir des réponses au fur et à mesure de ce film-là et des suivants. On voit vraiment comment ça commence à fonctionner, comment l'univers va se mettre en place. Et comme je l'ai dit, les possibilités sont vraiment riches. Et bah voilà, Terrifier 3 sera une de mes plus grosses attentes pour cette année, pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que Damien Leone va pouvoir faire son film aussi rapidement que possible, et qu'il pourra surtout y mettre autant de cœur que ce qu'il a mis dans Terrifier 2. Je tiens aussi à ajouter que quand même les effets spéciaux sont tous en practical. C'est beaucoup de maquillage, de prothèses, et c'est vraiment ultra bien fait. C'est vraiment un gros gore bien malsain, bien dégueulasse, qui tâche, qui écrase, qui arrache, qui démembre. Il y a des scènes qui sont vraiment très très marquantes et dont je me souviens encore maintenant. C'est un film qui est très cruel, mais qui est aussi incroyablement généreux, incroyablement fun, et je suis ravi que des films comme ça existent, des films qui transpirent l'amour du genre, qui transpirent l'envie de bien faire, qui transpirent l'envie de poser les bases d'un mythe, d'un univers, d'une saga, et que ça a été fait avec autant de talent, et je le répète une nouvelle fois, mais avec si peu de moyens. Je trouve ça juste fabuleux. Terrifier 2 est une leçon pour énormément de personnes. Voilà les amis, je ne vais pas m'étendre davantage parce que je ne serai que dans des superlatifs, encore plus que d'habitude. Je ne peux que vous inviter donc à vous jeter dans les bras de Art the Clown, à vos risques et périls bien évidemment. Et si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous projetez d'aller le voir, n'hésitez pas à revenir me donner votre avis. Je pense que ça peut peut-être diviser, certains trouveront peut-être ça ridicule ou raté ou trop long. Voilà. En tout cas, j'ai hâte que les avis ressortent sur ce film. J'espère que beaucoup de youtubeurs vont pouvoir en parler. Je vous mets la critique d'Alex Lafuite en vidéo, qui a parlé avec beaucoup de passion du film. Et bien évidemment, je vous renvoie à une vidéo de Az l'épouvantail qui a fait une vidéo sur Art the Clown. Donc voilà les amis,
Bonne séance, j'ai vraiment hâte de lire vos retours. Et quant à nous, on se dit à très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.